on n'avait plus besoin de dormir. Commençons par définir le mot sommeil. Il vient du latin somniculus, diminutif du mot somnus. Le sommeil est un état de repos naturel dans lequel le corps et l'esprit se régénèrent. Il est caractérisé par une diminution de l'activité musculaire et de la conscience, et aussi une diminution de la réponse aux stimuli externes. À quoi sert le sommeil? Quand on est éveillé, notre cerveau ne cesse de fonctionner. Il génère des pensées, nos émotions et des milliards de calculs précis pour chacun de nos moindres mouvements. Cette activité intense de notre cerveau nécessite de l'énergie et produit aussi ce qu'on appelle des déchets métaboliques. Nos cerveaux ne peuvent pas rester en état constant d'activation. Il doit se reposer, ralentir, effectuer ce qu'on appelle un nettoyage. Le changement dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle le sommeil. En clair, le sommeil, c'est ce moment où notre cerveau se repose, se régénère après une longue journée d'activité. On distingue à peu près 5 phases du sommeil. La phase 1, 2, 3, 4 et le sommeil paradoxal. La phase 1 est le début du sommeil. Elle est facile à interrompre. Elle est entre l'état de veille et le sommeil léger. Les mouvements oculaires commencent à diminuer et tu commences à te détendre. On a la phase 2. Elle fait tout aussi partie du sommeil léger, mais elle dure plus longtemps. Elle constitue presque la totalité du sommeil en soi-même. La température et les fréquences du corps diminuent et les ondes cérébrales produites deviennent plus lentes. La phase 3 est le début du sommeil profond. Il devient beaucoup plus difficile de réveiller quelqu'un et c'est ici que le processus de régénération et de récupération du corps se produit. La phase 4 du sommeil fait tout aussi partie du sommeil profond. C'est un sommeil réparateur durant lequel le corps va libérer des hormones de croissance qui va aider le corps à régénérer ses tissus et ses muscles. Le sommeil paradoxal est la phase du sommeil où surviennent les rêves les plus intenses. Cette phase est importante pour le traitement des informations et la consolidation de la mémoire. Le corps est temporairement paralysé pour empêcher au dormeur de réaliser ses rêves physiquement. Après la phase de sommeil paradoxal, le cycle recommence avec la phase 1 et cela va continuer et se répéter tout au cours de la nuit. Donc, on a 5 phases de sommeil qui peuvent se regrouper en 3 phases: léger, profond et paradoxal. La durée des phases de sommeil paradoxal vont augmenter, tandis que celles du sommeil profond vont diminuer, ce qui est généralement observé vers la fin de la nuit de sommeil. Maintenant, parlons des dangers que porte le sommeil. Le manque de sommeil peut entraîner la fatigue, l'irritabilité, le manque de concentration, des problèmes cardiaques et le diabète. Trop de sommeil, lui, il entraîne tout aussi bien la fatigue, mais il augmente les risques des maladies cardiaques et du diabète et entraîne la dépression. Donc, il faut savoir dormir dans une quantité juste et exacte. Maintenant, parlons de ce que serait la vie sans le besoin de sommeil. Au début, cela dirait beaucoup plus de temps libre pour vaquer à ses occupations, passer du temps avec sa famille, ses amis, etc. Par la suite, beaucoup plus de magasins entreraient dans la logique du H24. Ça veut dire ouvert toute la journée et toute la nuit. Imaginez-vous aller faire du shopping ou manger un dessert à 2h15 du matin. Cela va de soi. Qui dit plus de sommeil, dit plus d'heures de travail. Elles augmentent du double, car on a besoin d'argent pour pouvoir vivre dans une société qui ne dort jamais. Qui dit plus de sommeil, dit un plus grand besoin de consommation d'énergie. Et où est-ce qu'on trouve cette énergie? C'est dans la consommation d'aliments. Donc le secteur agroalimentaire connaît un boom, vu qu'il doit produire beaucoup plus d'éléments pour nous. Mais c'est pas parce qu'on a dit que on ne dort plus que ça veut dire que le temps va plus vite. Donc, vu que le temps est le même, on doit trouver un moyen pour produire cette nourriture. C'est pour cela qu'il va se tourner beaucoup plus vers le chimique. Donc, beaucoup plus des repas qu'on va consommer seront chimiques. Et ainsi, ce qui se fera, c'est que l'organique deviendra encore plus cher. Moi, j'écoute dans un monde où on ne dort pas. Oh my God! Le changement n'affecte pas seulement le milieu du travail, il affecte aussi l'éducation, ce qui fait que les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école.
Donc, ils obtiennent leur bac entre 14 et 16 ans, vont directement à l'université et se mettent tout de suite sur le marché du travail à leur tour. Un autre point positif qui s'annonce, c'est que le taux de criminalité dans les rues diminue, vu que les policiers travaillent toute la journée. Mais cela va de soi que le taux de cambriolage augmente, vu que les gens ils sont moins portés à rester chez eux car ils doivent aller au travail, vaquer à leurs occupations. Le vol, c'est mal. Le soleil se couche. Il faut éclairer ce monde où personne ne dort plus. Pour ce faire, on se tourne encore vers l'électricité et les prix vont augmentant au quadruple. Le besoin de voir est nécessaire. Certes, on ne dort plus, mais les temps météorologiques ne changent pas pour nous. Le phénomène du « je me mets sur mon lit pendant un moment avant de dormir pour penser et relativiser à la vie », ça n'existe plus parce que on ne dort plus en clair. Autre point à ajouter, ce serait à propos des taxes. Soit le montant à payer pour les taxes augmenterait, soit une autre taxe serait ajoutée. Parce que pour garder une société à flot, une société qui a carrément les yeux ouverts 365 sur 365, 366 sur 366, il faut de l'argent. Dans notre société actuelle, beaucoup de personnes souffrent d'insomnie et certains en meurent. Donc imaginez-vous vivre dans cette société et quelqu'un vous sort « Oh oui, je souffre de sommeil ». Stop it. Get some help. Donc, cela va de soi que du point de vue pharmaceutique, beaucoup de recherches seraient faites pour trouver une solution pour ces personnes qui ne peuvent pas rester éveillées. Et je ne parle pas des boissons énergisantes qui juste vous donnent un boost. On parle de moyens radicaux. Il faut aussi penser au fardeau émotionnel et mental que ça apporterait d'être toujours réveillé, de toujours avoir les yeux ouverts et à bouger. Si le sommeil disparaît, cela porterait des avantages, mais aussi des inconvénients à notre société. Sur ce mois, je vais dormir tant qu'il est encore possible de le faire. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si vous serez prêt à vivre dans ce monde où le sommeil n'existerait plus. Bene vale y gracias a Gotibé.